On avait loué le théâtre de Sarah Bernard, qu'il est d'ailleurs honteux d'avoir débaptisé. Oui, oui, oui. Et là, vraiment, il y avait sur scène tout ce que le théâtre français comptait de célébrité. Et il y en avait à l'époque. Il y avait encore le vieux Dulin, il y avait Jouvet, il y avait Jean-Louis Barrault, naturellement, qui avait été directement lié avec Antonin Artaud. Il y avait Raymond Rouleau, il y avait Alain Cuny. Enfin, tout le théâtre était là et chacun a lu un texte d'Antonin Artaud. Roger Blin lisait un texte. Je ne sais pas si vous le savez, Roger Blin était bègue. Et il n'avait le trac que quand le public était pour lui. C'est curieux. Quand il est arrivé pour lire des textes d'Artaud, des applaudissements extraordinaires. Et ça a été un désastre. Il a lu son texte en tremblant comme ça. C'est affreux. Mais comme il n'y avait que des amis, c'était pas si affreux que ça. D'ailleurs, toute cette soirée, il y avait des choses remarquables, mais tout le monde faisait ce qu'il avait promis de faire, lisait. Je me souviens, Barrault avait lu les Cenci en entier. Et ça m'avait impressionné. Enfin, beaucoup de choses m'impressionnaient, d'ailleurs, dans le genre à cette époque. Puis c'était impressionnant, je crois. Et puis la curiosité de savoir qui était cet Antonin Artaud, qui était là, pas là, on ne savait pas trop. Et la présentation de Breton, vous vous en souvenez? La présentation d'André Breton? Oui, oui, je ris bêtement parce que Breton, alors dans ma tête, c'était pas du tout un professeur, c'était le poète, comme j'imaginais les poètes à l'époque, moi, échevelé, que sais-je, j'ai vu arriver un monsieur bien mis, cravaté, ça, notaire, enfin, et qui a tenu quand même des propos assez radicaux sur le fait qu'il fallait ouvrir les prisons et les hôpitaux psychiatriques, ce qui paraissait une très bonne idée, mais dit par ce monsieur, c'était plus du tout crédible. Il m'a beaucoup déçu. Ça a réuni de l'argent, toujours à l'instigation d'Adamov. Il était là, lui, presque pieds nus, et puis Artaud a essayé d'entrer. Finalement, il rôdait aux environs, on n'a pas laissé entrer. Il était tellement mal vêtu qu'il n'a pas eu la permission d'entrer à sa propre soirée. On nous l'avait renvoyé trop tôt et on avait voulu éviter justement qu'il ne se trouve à Paris pendant que cette séance avait lieu à son bénéfice. Et comme tous ses amis étaient au théâtre, il était seul dehors et il marchait sur la place du Châtelet. Il y avait Colette Thomas. Alors ça, Colette Thomas, c'était une petite merveille. Elle avait une petite jupe plissée, écossaise, un chandail blanc. Elle était blonde. Et elle avait l'air vraiment d'une petite jeune fille, quoique on pouvait lire dans son regard toute l'émotion. Mais quand elle lisait Artaud, alors ça c'était sublime. Pour moi, c'était sublime. Colette Thomas, qui n'avait jamais fait de théâtre, qui voulait en faire, mais qui n'avait pas fait de théâtre vraiment, mais qui avait travaillé avec Antonin Artaud, parce que quand il aimait quelqu'un, il s'imaginait toujours qu'il avait du génie, vous voyez, il disait pour moi. Mais c'est vrai qu'elle avait, on ne dit pas à dire un talent, c'était pas un talent ordinaire, c'était quelque chose d'absolument bouleversant. Elle a dit ce texte, c'était presque intolérable. Elle était merveilleuse. D'une beauté, des cheveux tout bouclés, blond cendré, l'air vraiment d'une Ophélie. Elle était ravissante. Elle avait lu Fragmentation, une partie de Fragmentation à Sarah Bernard. Elle l'avait lu un peu dans la transe, hein.
elle savait le texte par cœur. Bon, elle était subjuguée par Artaud, ça c'est sûr. Bon. Et il y a eu une panne d'électricité. Elle a lu ce texte dans le noir, qui pour les spectateurs qui étaient là, ils n'avaient jamais entendu un texte pareil. C'était le tour de Colette Thomas, ce qu'on appelle ma première femme, comme si j'étais barbe bleue. Elle ne s'est pas interrompue de réciter Artaud dans le noir. Elle a eu un succès énorme. Elle a failli être lancée comme actrice. Ce qui d'ailleurs l'a liée à Artaud d'une manière désastreuse. Et moi, de temps en temps, je sortais et je restais avec lui un petit moment pour qu'il ne soit pas seul. Et on lui avait dit, mais pas vraiment ce qui se passait. Enfin, c'était très pénible parce que on n'avait pas du tout, ça n'entrait pas dans le calcul qu'il soit là. Alors ça a été vraiment un très mauvais moment parce que l'idée qui se promenait autour du théâtre Sarah Bernard tout seul, comme ça, après... C'était vraiment, ça me serrait le cœur. Mais je vous dis, de temps en temps, j'allais le voir et puis je ne parlais pas trop de ce qui se passait à l'intérieur parce que c'était, encore que c'était très beau, vous savez, c'était vraiment, tout était très émouvant, c'était très beau. C'est là qu'il a rencontré André Breton, qu'il n'avait pas vu depuis. Breton était parti en Amérique et on vient de rentrer. Et il s'est mis à remercier Breton d'avoir attaqué la prison où il était enfermé au Havre. Alors Breton était gêné, il lui a dit « Mais mon cher Artaud, je n'ai jamais attaqué une prison à coup de mitrailleuse. C'est très beau, mais c'est pas vrai. » Artaud m'a dit « On a changé Breton. » Évidemment, c'était irréfutable. Et André Breton n'avait rien fait pour le faire sortir? Non, rien du tout, il était en Amérique. Et qui avait tout mis en œuvre pour le faire sortir de l'asile de Rodez? Je crois bien que c'est Paulhan. Car Paulhan avait un côté paradoxal, il était très généreux et en même temps très indifférent. Il m'a dit plus tard, on a dû le laisser à l'asile, c'est là qu'il écrivait les plus belles choses. Plutôt été bien accueilli par ses anciens amis. Simplement, il y avait des problèmes. Parce que il y avait celui du tutoiement, par exemple. Il y avait... Vous savez qu'entre comédiens, souvent, on se tutoie. Et Artaud a tutoyé les comédiens avec qui il travaillait. Il ne tutoyait pas tellement. Les écrivains, je crois qu'à part Vitrac, si je vois d'après les lettres, c'était le vouvoiement qu'il employait. Mais il y avait d'autres gens qui le tutoyaient. Et après, Villévrard, Rodez, les méthodes des infirmiers avec ce qu'on appelle les aliénés, ils ne pouvaient plus supporter le tutoiement. Mais Artaud ne facilitait pas les rapprochements familiers. Hein. C'était Monsieur Antonin Artaud, Arthur Adamoff. On disait chaque fois le prénom et le nom de la personne, assez souvent précédé de Monsieur. C'est Paul qui me rappelait que Antonin Artaud disait Monsieur Prevel, qu'il connaissait pourtant très bien Prevel. Il disait Monsieur Prevel. Et il était fâché, je ne sais plus si c'est Barrault ou quelqu'un d'autre lui avait dit bonjour Artaud. Il n'était pas content du tout. Et il y avait quelque chose de cérémonieux qui était probablement inspiré par lui, instauré par lui. Je me souviens d'un jour où je l'ai trouvé furieux au Dôme parce qu'il venait de rencontrer, d'être abordé plutôt par un acteur qui a une grande célébrité, surtout au cinéma, du nom de Roger Carl. Et ce Roger Carl l'avait abordé en lui disant « Eh bien, ma belle, comment vas-tu » Alors les deux choses l'avaient horrifié.
Et bon, et tout de suite, il expliquait qu'il ne fallait plus le tutoyer et ça posait des problèmes. Bon, c'était pas très grave, ça. On jouait avec des gens comme Balthus, Giacometti, je l'ai vu être très amical avec Artaud. Jean Paulhan était toujours très amical. Et avec Adamov, comment était-il? Il était un peu ironique. Il disait que d'un livre d'Adamov, c'était la digestion, mais que l'estomac s'était absenté. C'est une de ses formules. Mais enfin, il l'aimait beaucoup. Mais il n'a pas été témoin du virement d'Adamov vers le stalinisme, qui est une chose bouffonne. Et ses filles, Marthe Robert et Paul Thévenin? Marthe Robert, je ne sais pas s'il l'aimait beaucoup. Il l'accusait d'être trop sexuel, notamment avec Adamov. Je ne sais pas du tout si c'était vrai, mais il l'imaginait. Parce qu'Artaud, il aimait quand même une vie respectable. Il tenait à certaines façons de vivre. Adamov toujours entouré de filles, etc. Non, c'était pas du tout possible, ça. Et il aimait aussi qu'on soit bien habillé, même si lui-même s'habillait comme ça lui sentait. Et Adamov, c'était pas son truc absolu. Un jour, à la suite peut-être d'une lecture d'ailleurs, Adamov avait exceptionnellement un costume que quelqu'un lui avait prêté parce qu'il devait aller faire un reportage sur je ne sais pas quoi pour Combat. Et donc il était fringué. Et Artaud le regarde et lui dit « Oh, je suis bien content, Arthur Adamov, que vous ayez enfin une situation. » et il disait ça tout à fait sérieusement. Il ne se trompait jamais sur ses amis. Il était très fin. Et puis il avait un humour extraordinaire qui mettait dans ses questions. Il me donnait rendez-vous au bar vert, rue Jacob. Toujours au bar vert. Et c'était généralement pour m'annoncer quelque chose. Il me disait, je vous ai envoyé 4 roses accrochées à une petite potence de fer. Les avez-vous reçues? Moi, j'avais rien su. Je lui disais, il y a tant de choses qui se perdent dans la poste. Il n'insistait pas. Il m'a dit aussi un jour, il y a au Tibet un groupe de bonzes qui veulent vous empêcher d'écrire. Alors le plus fort, c'est que pendant 15 jours, j'étais incapable d'écrire. C'était tellement persuasif ce qu'il disait. Les malades et les médecins. La maladie est un état. La santé n'en est qu'un autre, plus mort, je veux dire plus large et plus mesquin. Pas de malade qui n'ait grandi, pas de bien portant qui n'ait un jour trahi pour n'avoir jamais voulu être malade, comme tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer.